toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Les yeux de ta main, il décore toi, comme toi. Dans le ténèbres tu brilles, tu nous donnes la vie, il décore toi, comme toi. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Si notre Dieu est pour nous, avec nous, il sera contre nous. Si notre Dieu est pour nous, il pourra nous arrêter. Et si Dieu est avec nous, il sera contre nous. Si notre Dieu est pour nous, il pourra nous arrêter. Et si Dieu est avec nous, il sera contre nous. Il sera contre nous. Surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Voilà, eh bien, permettez-moi de vous saluer, jeunes gens, jeunes filles, et à tous ceux et à toutes celles qui vont écouter le message que nous allons partager ensemble. Tout d'abord, très heureux de me retrouver avec vous, même eh bien, si nous vivons ce week-end Espérance et Vie dans le cadre un peu spécial qui est le confinement, l'impossibilité de se réunir. Mais voyez-vous, Dieu est le Dieu puissant et nous voulons tout simplement nous attendre à lui au travers de sa parole. La parole de Dieu n'est pas liée, l'Esprit de Dieu n'est pas lié. C'est pourquoi lorsque nous ouvrons notre cœur à l'écoute de l'Évangile, où que nous soyons, eh bien le Seigneur est en mesure de confirmer cette parole et de nous bénir les uns et les autres. Alors le thème du message que je vais partager avec vous, c'est une invitation à faire confiance à Dieu. C'est une invitation à s'abandonner à Dieu et à ne pas regarder et à ne pas considérer ce que l'homme naturel considère, à ne pas regarder au peu de moyens que nous pouvons avoir ou aux limites dans lesquelles nous pouvons évoluer, mais véritablement eh bien, nous confier dans la grâce de Dieu qui est en mesure d'agir infiniment même, nous dit l'apôtre Paul aux Éphésiens dans le chapitre 3 et au verset 20,
infiniment même au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou penser. Et la pensée que j'aimerais partager avec vous, elle se trouve dans l'évangile de Jean, dans le contexte où Jésus a multiplié les pains pour que 5000 hommes, sans compter, nous dit la Bible, les femmes et les enfants, furent rassasiés. Et nous allons considérer cela ce matin ensemble. Nous allons considérer ce miracle que Jésus a opéré et nous allons trouver un encouragement à nous donner à Dieu avec foi, sans réserve, parce que lui, il est capable d'agir. Vous savez que Dieu, dans sa souveraineté, dans son amour, dans sa puissance, il a besoin de nous. Mais quand je dis qu'il a besoin de nous, il a besoin de nous simplement. Il n'a pas besoin d'un super-homme, il n'a pas besoin que nous ayons de grands moyens, il n'a pas besoin que nous ayons de grandes capacités. Toutes ces choses-là, Dieu sait se pourvoir lui-même. Il a juste besoin d'un homme, d'une femme, d'un jeune homme, d'une jeune fille, d'un peuple qui simplement s'abandonne à lui et agit dans la foi de son nom. Alors le texte dans lequel nous partageons la parole est celui-ci, c'est l'évangile de Jean au chapitre 6 et au verset 9. Il est dit ceci: « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» La grâce de Dieu, elle est merveilleuse. Parce que l'apôtre Paul, lorsqu'il l'a considéré dans sa vie, voici ce qu'il a dit: « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Paul avait compris comment la grâce de Dieu, comment la puissance du Saint-Esprit pouvait agir même quand il était conscient de ses propres limites et qu'il était conscient de ses propres impossibilités. Alors, dans le contexte dans lequel nous partageons cette pensée, Jésus a multiplié 5 pains et 2 poissons et il a rassasié toute une foule au nombre de 5000 hommes, nous dit la Bible, sans compter les femmes et les enfants. Et ça a retenu mon attention. Et ça m'a interpellé pour me faire comprendre que le Seigneur, il a juste besoin d'un cœur obéissant. Il a juste besoin d'un homme et d'une femme qui croient. Et Jésus dit à juste titre, « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Le prophète Jérémie, dans le chapitre 32 de son livre et au verset 27, voici ce qu'il dit de la part de Dieu. « Voici, dit le Seigneur, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part ?» Et là, toutes les perspectives divines, glorieuses, sont ouvertes devant l'homme. Et c'est ça qui rend la foi merveilleuse, c'est qu'elle n'est pas en nous, elle n'est pas dans ce que nous voyons, dans ce que nous pouvons avoir, dans ce que nous pouvons faire, mais elle est dans le Dieu qui ressuscite les morts. Alors voici les 3 questions que je me suis posées en lisant ce texte de la multiplication des pains. Premièrement, il y a eu un besoin. Un besoin. Voilà. La Bible dit qu'il y avait là une foule qui avait suivi Jésus depuis plusieurs jours, qui était lasse, fatiguée et affamée. Il y avait donc un besoin qui était identifié. Et j'aimerais vous dire que lorsque nous sommes conscients des besoins qu'il y a, nous allons découvrir que le Seigneur veut aussi agir puissamment en nous pour que nous puissions répondre à tous ces besoins, que nous puissions être l'instrument par lequel le Seigneur va répondre à ces besoins. Il y avait un besoin, il y avait le besoin d'une foule qui était fatiguée, il y avait le besoin d'une foule qui était affamée, et l'un des disciples de Jésus a dit « Mais il y a ici, allez presque j'ai envie de dire, qu'un jeune homme avec 5 pains et 2 poissons. » Et puis tout de suite, il a dit, mais c'est presque pas sérieux. C'est presque à ne pas considérer. C'est presque inutile devant
eh bien, la multitude des besoins qui se trouvaient là. Mais, chers amis, ce que nous découvrons, c'est que lorsqu'il y a un besoin, Dieu pourvoit aux besoins. Voilà. Et dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, y a-t-il des besoins aujourd'hui? Oh, bien évidemment. Nous sommes dans un monde qui est presque dans un trouble absolu. Il y a des besoins dans nos cités, il y a des besoins dans nos lycées, il y a des besoins dans nos rues, il y a des besoins dans nos villes, il y a des besoins chez les jeunes, il y a des besoins chez les moins jeunes. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? On constate qu'on est dans un monde qui a de multiples besoins et de multiples attentes. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que vous et moi, nous pouvons faire? Humainement parlant, pas grand-chose. Humainement parlant, nous serons limités. Un homme de la Bible qui s'appelait Paul a dit ceci. Il a dit, mais qui est suffisant pour cette œuvre? Qui est suffisant? Et bien évidemment, devant tous ces besoins, nous nous sentons insuffisants, nous nous sentons incapables, nous nous sentons insignifiants. Même si on aurait tout l'or de la terre, cela ne suffirait à répondre aux besoins de cette humanité en détresse, aux besoins de ces hommes et de ces femmes, avec un cœur brisé, aux besoins de cette foule qui est languissant. Mais je crois que Dieu peut répondre aux besoins de la foule. Dieu peut répondre aux besoins de notre génération. Dieu peut répondre aux besoins de notre jeunesse. Dieu peut répondre aux besoins de tous ceux et de toutes celles qui sont dans le désespoir. Et la Bible nous dit que devant ce besoin, il n'y avait là qu'un faible moyen. Un jeune homme, 5 pains et 2 poissons. Et le disciple, quand il a considéré ces choses, quand il a considéré le peu qu'il y avait, presque il aurait dit à Jésus, voilà, il ne faut pas compter sur ce que nous avons là. Voilà, il ne faut pas espérer qu'avec ces 5 pains et ces 2 poissons, on puisse répondre à un si grand besoin. L'un d'eux a même dit à Jésus, renvoie-les, afin qu'ils aillent dans les villes avoisinantes pour s'acheter du pain, pour s'acheter de quoi manger. Et voyez-vous, ils étaient conscients de leur insuffisance. Ils étaient conscients de leur incapacité à répondre aux besoins. Oh, je crois que vous et moi, aujourd'hui, devant le besoin de notre humanité, devant le besoin des hommes aujourd'hui, devant le besoin de cette génération, bien sûr que nous nous sentons insuffisants. Bien sûr que nous nous sentons incapables. Bien sûr que nous nous sentons, en deçà de ce qui est, de ce qu'il y a comme besoin autour de nous. Mais cependant, là, la différence, c'est que Jésus est là. Et la différence, elle se fera toujours avec Jésus. Dieu est le Dieu qui est capable de faire la différence. Et c'est là tout son cœur, c'est là toute sa puissance. Quand le Seigneur est descendu en Égypte après avoir appelé Moïse, il l'a envoyé et le Pharaon, il n'a vu en Moïse qu'un vieillard. Et il a dit à Moïse, qui lui disait « Laisse aller le peuple ». Il a dit à Moïse « Mais qui est l'Éternel pour que je laisse aller son peuple ?» Et finalement, que s'est-il passé, mes amis? Dieu a répondu aux besoins qu'il y avait là. Dieu a répondu aux besoins qu'il y avait pour son peuple qui était brisé, qui était esclave, qui était asservi. Et comment l'a-t-il fait? Au travers d'un homme. Et comment le Seigneur va-t-il répondre aux besoins de cette foule? Au travers d'un jeune homme, avec peu de moyens, avec 5 pains et 2 poissons. Et c'est là la signature de Dieu. C'est là où Dieu montre sa grandeur, où Dieu montre sa puissance pour ceux et celles qui lui font confiance. Alors, il y a ici un jeune homme qui a 5 pains et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela? Et finalement, comment le miracle a-t-il pu avoir lieu? Comment la gloire de Dieu a-t-elle pu éclater au milieu de cette foule affamée? Parce qu'il y avait un jeune homme qui a su donner. Parce qu'il y avait un jeune homme qui a su faire confiance.
Il y a eu un jeune homme qui n'a pas regardé au peu qu'il avait, mais qui a bien voulu mettre sa confiance dans le Seigneur. Et c'est ainsi, jeunes gens, jeunes filles, c'est ainsi que nous pouvons relever le défi de notre génération. C'est ainsi que nous pouvons être des instruments bénis entre les mains de Dieu. C'est ainsi que nous pouvons répondre à cette foule et que nous pouvons nous-mêmes leur donner à manger. Comment? En faisant confiance au Seigneur. Et ce jeune homme, il a fait un acte de foi. Voilà. Il a pris ses 5 pains et ces 2 poissons qu'il avait, et la Bible dit qu'il les a remis à Jésus. Vous savez, le Seigneur est celui à qui nous pouvons tout dire. Il est celui, vers qui nous pouvons venir avec nos peu de moyens, avec nos peu de capacités, avec notre peu de confiance en nous. Mais il faut savoir que lorsque nous mettons notre confiance dans le Seigneur, et lorsque nous commençons à croire en lui, et lorsque nous commençons à agir par la foi, simplement, c'est là où Dieu fait des miracles. C'est là où Dieu fait des prodiges. C'est là où Dieu se révèle. C'est là où Dieu se glorifie. Et aujourd'hui, je suis très encouragé de partager ce message avec vous et je suis plein d'espérance dans mon cœur parce que si l'un de vous est prêt à croire en Jésus, si l'un de vous est prêt à faire confiance à Jésus, si l'un de vous est prêt à remettre le peu qu'il a au Seigneur, nous allons encore voir des miracles, nous allons voir encore des prodiges, nous allons voir encore des choses merveilleuses se réaliser. Et c'est là le pas que j'aimerais vous inviter à faire, jeunes gens, jeunes filles, c'est le pas de la foi. Et là où tu es, avec tes limites, là où tu es, si tu es conscient du besoin, si tu as un cœur pour ton prochain, si tu as un cœur pour cette génération, si tu as un cœur, pour ces jeunes gens, pour ces jeunes filles qui sont perdues, si tu as un cœur, si tu as une vision, si tu as une espérance pour vis-à-vis de ce monde qui périt, fais confiance au Seigneur Jésus. N'aie pas peur de faire le pas de la foi. Qu'est-ce qui a agi? Chers amis, c'est la foi qui a agi. Et la foi, c'est un acte. La foi, c'est une parole. La foi, c'est une prise de position. La foi, c'est aller. La foi, c'est faire confiance au Seigneur. Et à partir du moment où ce jeune homme a donné à Jésus le peu qu'il avait, il y a eu un miracle. Crois-tu que le Seigneur ait besoin de super-hommes? Crois-tu que le Seigneur ait besoin de gens, hyper diplômés? Béni soit Dieu pour tous ceux qui ont des diplômes. Et crois-tu que le Seigneur ait vraiment besoin, de l'or, de l'argent, ou qu'il ait besoin de beaucoup de moyens? Non, 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 ça c'est le raisonnement humain. Ça c'est le raisonnement des hommes. Parce que nous sommes très pragmatiques. Nous aimons, nous appuyer sur ce qui est sûr, sur ce que nous pouvons voir, sur ce que nous pouvons contrôler. Mais lui, le Seigneur, c'est le Seigneur de l'impossible. Lui, le Seigneur, c'est le Seigneur qui fait des miracles. C'est le Seigneur qui fait des prodiges. Et lorsque ce jeune homme, n'a pas considéré la foule et n'a pas considéré le peu qu'il avait, mais a tourné ses regards vers Jésus et qu'il a remis ses 5 pains et ses 2 poissons, la Bible dit que Jésus les prit, il rendit grâce et il rassasia toute la foule qui était au nombre de 5000 hommes environ, sans compter les femmes et les enfants, et tous furent rassasiés. Et la Bible dit qu'on emporta, qu'on ramassa encore 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. L'encouragement que j'aimerais t'adresser, jeune homme, jeune fille, aujourd'hui, pour notre temps, pour notre génération, tu peux être ce jeune homme qui apporte ces 5 pains. Aujourd'hui, maintenant, à 7 heures, tu peux être ce jeune homme qui est là, qui en écoutant, dit, oui, je veux faire confiance au Seigneur. Je ne veux pas regarder à mes limites. Je ne veux pas regarder, à mes manquements. Je ne veux pas regarder à mes faiblesses. Mais je veux faire confiance à Jésus. Je veux remettre ma vie entre les mains du Seigneur afin que lui fasse le miracle dans ma vie. Afin que lui fasse au-delà même de tout ce que nous pouvons penser ou demander.
Oh, je crois que Dieu veut nous étonner. Je crois que Dieu veut étonner cette génération. Je crois que Dieu veut étonner ce monde qui est troublé, ce monde qui est inquiet, ce monde qui ne sait plus, ce monde qui ne voit plus d'avenir. Et j'aimerais te dire, pour cette foule qui est là, dans l'inquiétude, pour cette foule qui est là, eh bien, sans espérance, pour le si grand besoin qu'il y a autour de nous, j'aimerais te dire que tu es ce jeune homme. Eh bien, et avec ce que tu as, si tu acceptes de le remettre à Dieu, eh bien tu verras le Seigneur agir dans toute sa gloire. Et une fois que ces choses ont été données, c'est là que le miracle a eu lieu. Écoute-moi, le miracle ne peut avoir lieu que lorsque ta foi agit. Le miracle ne peut s'accomplir lorsque ta foi agit. Par exemple, quand Dieu a dit à Abraham, eh bien, d'aller vers un pays qu'il lui montrerait et qu'il le bénirait et que toutes les familles de la terre seront bénies en son nom, il y a une phrase qui fait entrer Abraham, eh bien, dans ce plan divin. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Voilà. Et c'est ça, c'est cet acte de foi. Oh, je crois que, eh bien, le Seigneur veut encore se glorifier aujourd'hui. Je crois que le Seigneur veut encore manifester sa gloire aujourd'hui. Et même si ça paraît peu ce que nous possédons, eh bien, entre les mains du Seigneur, elles vont devenir, eh bien, une source de bénédiction. Qu'est-ce que Dieu a dit à Gédéon alors qu'il disait « Ma famille est la plus petite, je suis le plus petit moi-même dans la maison de mon père ». Le Seigneur lui a dit « Va avec la force que tu as et délivre mon peuple ». Qu'est-ce que le Seigneur a dit à ce jeune homme dont la main droite, à cet homme dont la main droite était paralysée? Le Seigneur lui a dit « Étends ta main ». Et la Bible dit « L'ayant étendue, elle redevint saine ». Qu'est-ce que le Seigneur a dit lors des noces de Cana où le Seigneur a fait un merveilleux miracle? Le Seigneur a dit, eh bien, à ceux qui étaient là et qui avaient écouté à la parole, puisez maintenant, leur dit-il, portez-en à l'ordonnateur du repas. Voyez-vous, des simples gestes. Ce jeune homme qui remet ses 5 pains, qu'est-ce que tu vas remettre toi? Est-ce que tu vas remettre ta jeune vie? Est-ce que tu vas dire, Seigneur, eh bien, je veux te faire confiance. Seigneur, même si j'ai des limites, je suis conscient de mes limites, mais je veux faire agir ma foi en toi. Je veux te donner le peu que j'ai. Et j'aimerais conclure avec cette parole que l'apôtre Paul cite en référence, parce que c'était quelque chose qu'il vivait pleinement en Éphésiens 3,20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Jeune homme, jeune fille, donne ta vie à Jésus. Donne tout à Jésus. Et c'est à partir de ce moment, à partir de ce pas de foi, que le Seigneur pourra faire de grandes choses. Y a-t-il quelque chose d'étonnant? Mettons-nous du côté de Dieu. Cessons d'être dans nos raisonnements, dans nos pensées. Cessons d'être dans nos limites. Oui, soyons-en conscients, mais ne restons pas là. Faisons confiance à celui qui est capable de faire. Et je conclus avec cette invitation pour toi aujourd'hui, c'est le rendez-vous. Donne tout à Jésus. Et tu verras la grâce de Dieu agir avec efficacité. Tu verras la main du Seigneur, eh bien, se poser sur toi. Souviens-toi de Moïse, il avait dit à Dieu, « J'ai la langue embarrassée, cela ne date pas d'hier ni d'avant-hier. » Et le Seigneur lui dira, « Qui a fait la langue ? Qui a fait la langue ? C'est le Seigneur. Fais confiance à Jésus. Relève le défi dans ta propre vie. Prends ta propre victoire. Saisis, eh bien, ta propre délivrance aujourd'hui. Et surtout, par-dessus tout, offre-toi à Jésus, car lui, il est capable de faire avec toi. Que Dieu te bénisse. Et j'espère que tu seras encouragé et qu'après avoir entendu ce message, toi-même tu seras un instrument béni et tu vas répondre aux besoins de ta génération parce que ce que tu as, ce que tu es, tu as tout remis entre les mains de Jésus. Nous allons prier quelques instants ensemble et demander à Dieu de te bénir et de t'encourager dans la démarche de ta foi maintenant. Seigneur, nous venons à toi aujourd'hui et nous sommes conscients des multiples besoins qu'il y a.
Et comme l'a dit Paul, nous nous disons en nous-mêmes, mais qui est suffisant pour toutes ces choses? Mais Seigneur, tu es là et tout peut changer. Seigneur, tu es là et tout peut arriver. Et je veux te prier, Seigneur. Je veux te demander ta grâce, afin que dans nos faiblesses, nous venons à toi, afin que dans nos limites, nous venons à toi, afin que dans le peu que nous avons, nous venons à toi, et que nous voyons le miracle de la grâce se manifester, que nous voyons le miracle de Dieu s'accomplir dans notre vie. Seigneur, c'est toi qui veux nous entraîner plus loin, et ce jour-là, tu as fait un miracle merveilleux, Seigneur, avec ces 5 pains et ces 2 poissons. Et Seigneur, nous voulons te faire confiance. Et nous voulons t'offrir nos vies encore pour être un instrument béni entre tes mains. Seigneur, nous ne voulons plus regarder à ce que nous sommes, à notre pauvreté, à notre insuffisance, mais nous voulons regarder au chef et au consommateur de la foi. Nous voulons regarder à Jésus qui est ressuscité d'entre les morts et qui est vivant et qui nous remplit du Saint-Esprit. Bénis ces jeunes hommes, bénis ces jeunes filles, qu'ils soient des Gédéons de notre génération, qu'ils soient des David de notre génération, et qu'aujourd'hui, tu puisses dire encore, comme tu l'as dit, Seigneur, j'ai trouvé ce jeune homme, j'ai trouvé cette jeune fille, eh bien, qui accomplira toute ma volonté. Que ton nom soit béni, Seigneur. À toi la gloire, notre Père, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Chers amis, merci d'avoir partagé avec moi ce rendez-vous de la foi, et je suis persuadé qu'en donnant tout à Jésus, quelque chose va se passer dans votre vie. Soyez bénis et à bientôt.